Et bienvenue à ce premier module de formation du projet Colette sur la pensée computationnelle. L'application Colette est une introduction pour les enseignants. Le projet Colette est cofinancé par l'Union européenne dans le cadre du programme Erasmus+, et est composé de 9 institutions en Europe. Je m'appelle Christian Mercat et de la part de toute l'équipe, en particulier de celle de l'IREM de Lyon, je vous souhaite la bienvenue dans ce premier module. Je vous présenterai ce que nous allons y faire après une première activité brise-glace. Allez-y, ouvrez votre smartphone et suivez le lien ou le code QR pour essayer ces 3 différentes tâches de brise-glace en ligne. Vous pouvez travailler en groupe, mais il devrait y avoir un appareil par personne car tout le monde devrait pouvoir l'essayer directement. Je suis là pour vous aider si vous rencontrez des problèmes et j'ai également quelques smartphones supplémentaires si nécessaire. Nous proposons 3 tâches au total pour nous assurer que chacun trouve quelque chose d'intéressant à tester et à essayer. Cliquez sur Afficher et scanner lentement ou survoler le marqueur que vous voyez sur cette diapositive sur le côté gauche. Je vous fournis également des versions imprimées sur papier du marqueur afin que vous puissiez toutes et tous utiliser la fonction de réalité augmentée de l'application mobile afin de tester votre solution et afficher ce que ça vous propose. Pour utilisez la fonction de réalité augmentée, munissez-vous du marqueur. Sur votre smartphone, sélectionnez tout d'abord programmer votre solution et sélectionnez vérifier votre solution. Acceptez accès à la caméra. Dirigez la caméra lentement vers le marqueur CT, 6 contre, et visualisez le résultat en réalité augmentée. Vous pouvez tourner autour du marqueur pour voir votre construction sous différents angles et à différentes distances. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup pour votre participation active. Maintenant, ce serait formidable si vous pouviez nous donner votre avis sur ce que vous en pensez. Vous pouvez ajouter vos commentaires, vos impressions, mots-clés ou questions via le code QR ou le lien sur cette diapositive. Voici quelques réponses et questions, commentaires. Donc par exemple, pour le brise-glace, c'était marrant, mais les boutons étaient trop petits. Pour la pensée computationnelle, est-ce que c'est seulement pensé comme une machine ou c'est quoi le rapport avec la pensée algorithmique? Ou pour le projet Colette en lui-même, est-ce qu'on peut inviter un partenaire étranger dans son établissement ou faire des voyages? Eh bien justement, nous allons parler de ces différentes choses dans les modules suivants. Ce que vous venez d'expérimenter, c'est la résolution de tâches qui traite de la pensée computationnelle. Nous avons fait du codage dans un environnement en ligne et dans le projet Colette, nous avons créé une application sur smartphone que vous pouvez présenter à vos élèves et dans laquelle les élèves rencontrent une séquence de tâches que vous avez organisée et ils peuvent ainsi travailler en groupe, tout seul ou en binôme, et discuter des tâches qui leur sont assignées. Le retour évaluatif, le feedback, sera soit automatique, soit donné par des pairs, ou par vous, l'enseignant, ou un peu un mélange de tout cela. Les étudiants pourront ainsi visualiser la production de leur code en utilisant la réalité augmentée. Et tout comme nous le faisons aujourd'hui, vous pouvez discuter des tâches avec vos élèves. Ce que nous avons fait en premier, c'est que nous avons vécu une activité de brise-glace aujourd'hui. Nous allons maintenant télécharger ensemble l'application. Vous pourrez ainsi essayer certaines tâches prédéfinies de l'application. Ensuite, nous discuterons de vos idées et réflexions concernant l'application et les tâches Colette. Nous terminerons ce module avec quelques informations générales sur la pensée computationnelle et le projet Colette. Il y aura aussi du temps pour répondre à vos questions. En fait, nous allons nous concentrer sur l'application maintenant que nous avons conçue dans le projet. Nous l'avons conçue pour les élèves, les étudiants. Cependant, du point de vue du concepteur, Colette comprend également un portail web pour les enseignants. Nous parlerons des diverses tâches et des formations et d'un manuel qui seront abordés dans les modules ultérieurs. Les élèves doivent donc télécharger l'application Colette. Il en existe 2 moutures différentes pour iOS d'Apple et pour Android. Donc dirigez-vous vers vos marchés d'applications suivant sur iOS Apple ou Android Play Store.
Maintenant que vous avez téléchargé l'application, vous vous demandez qu'est-ce que c'est que le projet Colette. L'idée principale, c'est de vous fournir un environnement d'apprentissage qui contient diverses tâches que les étudiants peuvent essayer et développer. Et développer leurs compétences en matière de pensée computationnelle, pensée informatique, quel que soit leur milieu socio-économique. Sur cette diapositive, nous avons 8 familles de tâches que l'application peut vous offrir. Nous allons essayer le côté étudiant aujourd'hui en utilisant l'application Colette dans ce module. Et dans le module suivant, vous apprendrez à connaître le côté enseignant, le portail web, où vous, en tant qu'enseignant, vous devrez régler les tâches et la manière dont elles sont séquencées afin de les proposer aux élèves. En utilisant l'application avec vos élèves, vous augmenterez la présence de la pensée computationnelle dans votre classe. Bon, maintenant que vous avez toutes et tous l'application, essayons-la. Entrez ce code P9835 dans l'application pour commencer à résoudre la tâche. La première tâche sera la même que dans l'activité en petit groupe, mais cette fois vous pourrez essayer notre fonctionnalité de réalité augmentée dans l'application. Lorsque vous terminez une tâche, vous pouvez visualiser le résultat de votre code en 3D via l'application. Cliquez sur Afficher et numériser ou survoler le marqueur que vous voyez sur cette diapositive sur le côté gauche. Vous pouvez également utiliser les versions imprimées du marqueur afin que toutes et tous puissent utiliser la réalité augmentée. Pourquoi est-ce que c'est bénéfique? Eh bien parce qu'en visualisant directement les solutions en réalité augmentée, les élèves peuvent immédiatement vérifier et voir s'ils ont réussi à résoudre la tâche ou non, si ça ressemble au modèle. La visualisation est plus simple que dans un logiciel de visualisation 3D. Ici, c'est un petit peu plus réel. Voici quelques captures d'écran de l'application mobile que vous venez de commencer à utiliser. De gauche à droite, vous pouvez suivre le chemin pour ouvrir la première tâche à partir d'un chemin donné. Donc, vous voyez le bouton plus sur lequel vous cliquez pour entrer un nouveau parcours. Voilà, on peut faire des retours et des discussions. Et finalement, à quoi sert une application éducative? Une application éducative, une application d'apprentissage, est définie comme une ressource numérique qui prend en charge certains aspects de l'apprentissage dans le cadre des cours scolaires ou d'un apprentissage indépendant basé sur les intérêts, dans lequel les élèves et les éducateurs utilisent des appareils mobiles tels que des smartphones ou des tablettes pour pratiquer, approfondir, développer leurs intérêts et structurer le contenu ou poursuivre leur propre domaine d'intérêt. Ces applications sont souvent plus spécifiques et à jour que les manuels imprimés papier, tandis que les informations sont disponibles plus rapidement et facilement pratiquement partout, dans la poche. La conception, les tâches et la structure tentent de simplifier intuitivement le processus d'apprentissage. Mais surtout, les exercices affichés fournissent une rétroaction immédiate, c'est ça la réelle plus-value pédagogique. De plus, aider l'utilisateur à apprendre prend automatiquement en charge son indépendance de manière ludique et rapide. Alors bon, ce n'est pas une baguette magique, nous sommes au courant du risque que nous encourons à laisser les élèves toucher à leur smartphone, qui peuvent parfois être des outils de distraction massive. Pourquoi est-ce que les enseignants devraient utiliser les applications pédagogiques en classe? Bien, l'utilisation d'une application peut faire le pont entre l'apprentissage et le jeu sur les appareils mobiles, ainsi que les possibilités de visualisation qui peuvent augmenter la motivation et la collaboration. Les étudiants peuvent utiliser l'application n'importe où et également travailler à un niveau individuel. L'application est plutôt ludique et permet de collaborer avec d'autres. Cela permet également de gagner du temps car les étudiants peuvent recevoir une rétroaction immédiate. Encore une fois, c'est ça la plus-value pédagogique la plus pertinente. Voici quelques exemples de prise de vue de divers contenus. Par exemple, ici, construire avec des cubes, modéliser avec des cubes un certain bâtiment. Ça se fait par la programmation par bloc, du style Blockly, Scratch. Ici, des photos d'un atelier où le but du jeu était de dessiner
des panneaux de circulation ou des logos. Alors donc venons-en à la pensée computationnelle. La pensée computationnelle, c'est un ensemble de compétences qui ne sont pas seulement nécessaires lorsqu'il s'agit de technologie. Toutes ces compétences peuvent également être utiles lorsqu'il s'agit de problèmes non technologiques. La pensée algorithmique. La pensée algorithmique, c'est la capacité de parvenir à une solution par des étapes clairement définies. C'est vraiment l'élément clé de la pensée computationnelle. La pensée, une recette par exemple, peut être interprétée comme des étapes clairement définies. L'automatisation utilise l'ordinateur pour des tâches répétitives. Certains calculs répétitifs sont mieux effectués à l'aide d'un tableur par exemple. La décomposition divise un gros problème en petits problèmes pour les vaincre. C'est le diviser pour mieux régner. Un exemple tiré des mathématiques serait de regarder une factorisation d'un polynôme par exemple, lorsque l'on veut calculer ses racines. Pour chaque facteur, la racine peut être déterminée beaucoup plus facilement, vu que c'est linéaire, à partir du polynôme de départ. Par conséquent, nous décomposons le polynôme en facteurs plus petits, calculons leurs racines indépendamment, et de cette manière, les racines du polynôme de départ ont été déterminées. Le débogage n'est pas seulement la recherche d'une erreur dans un code ou un algorithme donné, mais aussi et surtout l'analyse systématique en parcourant le code étape par étape et en analysant ce que fait chaque étape. La généralisation est la capacité de prendre un résultat et d'essayer de reconnaître des modèles, de comprendre de quelle manière ce résultat peut être généralisé à un plus grand ensemble de résultats. En mathématiques, il y a beaucoup d'exemples pour cela, en regardant simplement l'ensemble de la formule par exemple. Le processus commence par une fonction quadratique, calculant les racines, en utilisant par exemple compléter les carrés. Après avoir résolu cet exemple, on peut se demander comment cela fonctionne avec toutes les autres fonctions quadratiques, quel que soit le signe des coefficients, etc. En parcourant le même processus en utilisant des paramètres au lieu de nombres, on trouve la formule quadratique. L'abstraction réduit les détails inutiles d'un problème donné. Dans les tâches de modélisation, cela devient très clair. Nous regardons un objet réel et voulons faire des calculs à son sujet. Pour cela, nous devons créer un modèle à partir de cet objet, de la vie réelle, et ce faisant, nous devons décider quels détails nous omettons. Voilà pour la pensée computationnelle et son cadre théorique. Pour conclure ce deuxième module et préparer le troisième module, merci d'ajouter vos retours sur ce petit Padlet, vos commentaires, questions, mots-clés, ce que vous avez découvert et ce que vous allez encore découvrir. Voici quelques références avant d'aller vers le module 2 où vous pourrez découvrir le portail web en tant qu'enseignant. Merci pour votre intérêt.